Bonjour à toutes et à tous, dans cet exercice, on va découvrir la division des nombres entiers. Alors il y a plein de petites choses, plein de petits détails que vous devez connaître. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier? Les nombres entiers, ça sert à compter 0, 1, 2, 3, 4, c'est tout ce qu'on peut saisir en entier, comme son nom l'indique. Par exemple, si vous voulez compter des stylos et que vous en avez 3 devant vous, 1, 2, 3, vous avez besoin de nombres entiers. Les nombres entiers, ça sert à compter, tout simplement, c'est tout ce que vous pouvez voir sur vos doigts de la main, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, tout simplement. Les nombres entiers, ça veut dire par opposition aux nombres qui ne sont pas entiers, les nombres à virgule, 1,4, 1,2. Vous avez un nombre 1,4 par exemple, vous avez 1 mais il n'est pas entier, vu que vous avez la partie décimale, 0,4, qui fait que du coup notre nombre n'est pas entier. Alors les nombres entiers, retenez bien, tout simplement, on travaillera qu'avec des nombres comme ceci, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. On oublie dans cette partie-là les nombres à virgule. Alors, comment comprendre la notion de division? Qu'est-ce que c'est qu'une division? La division, ça intervient dans l'idée de partager, tout simplement. Alors, je vous donne un exemple. Voici 10 pièces d'1 euro. Elles sont écrites ici. Donc, vous avez vos 10 pièces. Et vous avez par exemple les parents qui veulent répartir équitablement, et ce mot-clé est très important, équitablement, ça veut dire que tout le monde doit avoir la même somme, tout le monde doit avoir pareil. On veut répartir équitablement ces pièces entre 3 personnes. Donc vous imaginez des parents qui veulent donner 10 euros à leurs 3 enfants, mais il faut que chaque enfant ait la même somme. Comment vont-ils faire? Alors l'idée est la suivante, ici on a nos 10 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien, on a 3 enfants, il faut qu'on répartisse équitablement. Alors l'idée, c'est de faire des paquets. Et il faut qu'on fasse 3 paquets, et que dans les 3 paquets, il y ait le même nombre de pièces. On fait 3 paquets parce qu'on a tout simplement 3 enfants, et chaque paquet doit avoir le même nombre de pièces. Alors regardez ce que je vais faire. Si jamais je fais 3 paquets, un premier paquet de 3, puis j'en fais un autre ici, et puis j'en fais un autre ici. Qu'est-ce qui se passe? Il va me rester une pièce. Cependant, j'ai le premier paquet, 3 pièces, deuxième paquet, 3 pièces, troisième paquet, 3 pièces, mais il me reste 1 euro ici. Alors je me dis, j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais dû peut-être faire des paquets de 4 pièces, mais le problème, si j'avais fait des paquets de 4 pièces, je vous le refais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici j'ai mes 10 pièces, et si je fais des paquets de 4, regardez ce qui se passe, ici 4 pièces, ici 4 pièces, et je peux faire que 2 paquets, et là, cette personne-là, en fait, elle n'aura que 2 pièces, alors qu'on voulait répartir équitablement. Donc, faire des paquets de 4, c'est pas bon. Donc ça marche pas. Si jamais je me dis, on peut faire des paquets de 2 pièces, donc recommençons. Si on faisait des paquets de 2 pièces, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez bien que ça marcherait pas non plus, parce que tout simplement, en faisant des paquets de 2 pièces, comme on a nos 3 enfants, eh bien, il nous resterait 4 pièces ici, et ces 4 pièces, en fait, on se dit, mais c'est dommage, on aurait pu distribuer des pièces encore à chacun des enfants. Finalement, on aurait pu en donner plus. Donc la bonne réponse ici, vous le voyez bien, ici c'est pas bon parce que vous voyez qu'il nous reste 4 pièces et donc on s'est trompé, on aurait pu donner une pièce à lui, une pièce à lui et une pièce à lui, et donc on a fait un mauvais partage. 2 pièces chacun, c'est pas bon. Ici, si on veut donner 4 pièces à chaque personne, ça marche pas parce qu'il y aura une personne qui en aura 4, une personne qui en aura 4 et une personne qui en aura 2, donc ça sera pas équitable. Donc la meilleure des solutions, c'est celle-ci, c'est-à-dire de donner 3 pièces à chacun, et puis il en restera une qu'on donnera à personne. Malheureusement, comme on travaille avec des nombres entiers, on ne peut pas la couper en morceaux, parce qu'on travaille qu'avec des nombres entiers. On ne peut pas découper ça en petits morceaux. Donc la meilleure des solutions, quand vous avez 10 pièces, c'est de donner 3 pièces à chacun, et il vous en restera une. Retenez bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc vous verrez ça peut-être un petit peu plus tard, ce mot-clé vous le verrez. Division euclidienne, ici nous on va s'attarder sur la notion de division. Donc voilà ce qu'on va faire. On va vouloir partager nos 10 pièces entre 3 personnes. Pour ça, on va faire ce petit schéma-là, ça s'appelle une division, et on va faire ce qu'on appelle poser la division. Donc l'idée c'est de faire quoi? C'est de dire en 10, retenez bien l'idée, en 10, combien il y a de fois 3? Alors il faut connaître ces tables. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. En 10, il y a 3 fois 3, tout simplement. 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. Non, ça ne marchera pas. Donc en 10, on a 3 fois 3. Retenez bien du coup. Donc je vais l'écrire ici, le nombre de fois que j'ai 3 dans 10. Ici, j'écris le nombre de fois qu'il y a 3 dans 10. Eh bien, dans 10, il y a 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Donc je l'écris ici. Regardez bien la technique.
Et je l'aligne bien, d'accord, le 9, 3 fois 3, 9, je l'aligne sous la colonne ici des unités. Et je mets une barre et je mets un moins que j'entoure. Pas forcément. C'est pas tout le monde qui le fait. 10 moins 9, maintenant je vais le calculer. 10 moins 9, il reste combien? 10 moins 9, vous savez que ça fait 1. Et maintenant, je m'arrête. La division est terminée. Pourquoi? Parce que cette quantité-là, elle est plus petite que celle-ci. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, eh bien, je ne peux pas continuer. C'est-à-dire qu'il me reste, c'est ma pièce qui me reste ici. C'est-à-dire qu'ici, j'ai constitué mes 3 paquets de 3, et il me reste ici une pièce d'1 €. Si jamais ici, il y avait eu écrit, par exemple, 3, j'aurais dit, ah ben non, je peux continuer, parce que il me reste 3 pièces, je peux encore faire un petit paquet pour les distribuer à quelqu'un, un paquet de 3. Mais là, c'est plus le cas, il me reste une pièce, comme c'est le cas ici, je ne peux plus faire un paquet de 3, et donc j'en reste là. Et donc cette division, qu'est-ce qu'on écrira? Eh bien, on dira que en 10 divisé par 3, eh bien, ça fait tout simplement, ben, en fait, on ne peut pas diviser 10 par 3 parce qu'il nous restera une pièce, si vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on dira qu'ici, on a ce qu'on appelle le reste, d'accord? Cette quantité-là, le 10, ça s'appelle le dividende. Le 3, c'est le diviseur. Et le 3 qui est ici, c'est le quotient. Donc ça, vous devez l'apprendre par cœur. Quotient, diviseur, dividende, reste. Pour s'en souvenir, c'est pas difficile. Vous avez 10 que vous voulez diviser en 3. 3, on appelle ça le diviseur, c'est celui qui divise. Là, vous avez le diviseur, moyen mnémotechnique, ici, le dividende. D'accord? Rappelez-vous mon exemple avec les pièces, il me reste une pièce. Donc le 1 qui est ici, c'est le reste. Et ça, le 3, c'est le quotient. Tout simplement. Donc ici, on dira que 3, eh bien, il ne divise pas 10. Pourquoi? Parce qu'il me reste 1. Et on dira que 10 n'est pas divisible, par 3, tout simplement. Dans les vidéos qui suivent, on va approfondir un petit peu cette idée, on va maîtriser un petit peu cette technique-là, qui n'est pas si évidente que ça, il faut s'entraîner, en faire plusieurs, et petit à petit, on arrivera à parfaitement faire des divisions. Je vous remercie et à bientôt.